Un petit comme ça, là, tu peux remettre un peu. Ils sont des dizaines à faire la queue devant ce stand dans l'attente de déguster les fameux poissons. Au total, ce sont près de 10 000 harengs qui seront vendus sur les 12 jours de la foire. Un succès qui ne se dément pas. C'est très bon, excellent. Ça fait au moins une dizaine d'années qu'on vient une fois manger des harengs avec ma belle-sœur et mon beau-frère. C'est festif, c'est rigolo, c'est des choses qu'on ne fait pas à la maison, donc ça change. Sans couvert, avec juste un peu de citron, chacun emmène son plateau sur une table. Le pique-nique peut alors commencer, une tradition qui existe depuis près d'un millénaire. La tradition dit que, à l'époque des rois, on mangeait du hareng parce que c'était bon, sauf que le transport n'était pas toujours facile et ils étaient obligés de passer par Pontoise pour aller à Versailles. Et les harengs qui étaient un petit peu, n'étaient pas trop frais pour la cour, on va dire, ils s'arrêtaient à Pontoise et on les faisait griller. Et c'est venu de là. Pour accompagner le hareng, une autre tradition vient compléter la dégustation, celle du ginglet. Issu des vignes de Pontoise, ce vin n'est pas réputé pour être un grand cru. Et pourtant, là aussi, on fait la queue pour avoir son verre. Ça fait des années que je viens manger le hareng et surtout boire le ginglet. C'est un torboyau, hein. C'est mal à l'estomac. Mais c'est la tradition. Un goût un peu aigre qui n'empêche pas chaque année plus de 1000 litres de ginglet d'être dégustés à la foire Saint-Martin.